Enfin, l'impact du sourire sur la perception du charme transcende sa fonction sociale, devenant un élément fondamental dans la construction de l'estime de soi. Lorsqu'une personne sourit, elle ne fait pas seulement une impression positive sur les autres, mais elle se sent également mieux dans sa peau. Cette confiance en soi est fortement perçue dans les interactions futures, créant un cycle vertueux où le charme et l'estime de soi se nourrissent mutuellement. L'empathie est l'un des outils les plus puissants qu'une personne puisse utiliser pour augmenter son charme et améliorer ses interactions sociales. Créer des connexions émotionnelles avec les autres permet aux gens de se sentir valorisés et compris, ce qui établit à son tour un environnement de confort et d'authenticité. Lorsque quelqu'un fait preuve d'empathie, il ne se met pas seulement à la place de l'autre, mais répond également aux émotions et aux besoins réels de la personne avec qui il interagit. Cette connexion profonde favorise non seulement un lien plus fort, mais rend également toute conversation plus riche et plus significative, plaisante à la fois à celui qui parle et à celui qui écoute. En plus de faciliter la communication, l'empathie est fondamentale pour construire des relations durables. Lorsque vous vous connectez émotionnellement avec les autres, vous créez un environnement où chacun se sent à l'aise pour s'ouvrir, partager des vulnérabilités et même rire ensemble. Cette ouverture mutuelle est un catalyseur pour le charme authentique. À mesure que de plus en plus de personnes se connectent à ce niveau, elles deviennent plus facilement admiratrices du charme de ceux qui les écoutent. Ainsi, cultiver l'empathie n'est pas seulement bénéfique pour construire des relations personnelles, mais c'est aussi une stratégie efficace pour se démarquer dans des environnements sociaux complexes et variés. Enfin, la pratique de l'empathie enrichit également notre vie émotionnelle. À mesure que nous interagissons de manière empathique, nous développons une meilleure compréhension des expériences humaines et des comportements des autres, améliorant notre capacité à gérer des situations sociales compliquées. Cette compétence aide non seulement à éviter les malentendus, mais nous rend également plus adaptables et charismatiques dans n'importe quelle situation. Le charme se renforce à mesure qu'il devient plus facile de se connecter aux différentes émotions que les autres expriment, créant un cycle positif d'interaction sociale qui génère plus de charme et d'influence personnelle. Le charme peut se manifester de diverses manières, selon la personnalité de chaque individu. Ceux qui ont une approche plus extravertie transmettent souvent leur charisme par des gestes larges, des rires contagieux et des conversations animées. Cette énergie ouverte attire les gens autour d'eux, les faisant se sentir impliqués et enthousiastes à propos de l'interaction. D'autre part, les individus plus introspectifs peuvent exprimer leur charme de manière plus subtile, par une écoute attentive, des expressions faciales engageantes et une présence calme qui transmet une sécurité, en envoûtant ceux qui les entourent sans avoir besoin d'exagération. Un autre style est le charme intellectuel, qui se distingue par la connaissance et l'éloquence. De plus, le charme est étroitement lié à l'authenticité. Chaque style charismatique est unique et reflète non seulement la véritable essence de l'individu, mais aussi ses expériences de vie. Les personnes qui se sentent à l'aise dans leur peau et qui expriment spontanément leurs émotions ont tendance à être plus charmantes. L'authenticité est l'un des traits les plus valorisés dans un monde où la superficialité prédomine souvent. Lorsqu'une personne est authentique, elle exprime non seulement ses véritables émotions, mais se connecte également de manière plus profonde et honnête avec les autres. Cette sincérité crée un environnement où les interactions deviennent plus significatives et vraies. De plus, être authentique dans une société qui valorise souvent la conformité peut être un puissant différenciateur. Ce qui enchante vraiment les gens, c'est souvent la certitude qu'ils interagissent avec quelqu'un qui n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre qu'elle-même. Ce type de connexion favorise l'empathie et la confiance, créant un cycle d'interaction où chacun se sent encouragé à exprimer sa véritable essence. Enfin, l'authenticité est étroitement liée au développement personnel et à l'estime de soi. Lorsqu'une personne embrasse ses singularités et les présente avec confiance,
elle devient non seulement plus charmante, mais inspire également les autres à faire de même. En cultivant l'authenticité, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais enrichissons également la vie sociale et émotionnelle de ceux qui nous entourent. L'environnement dans lequel une personne se trouve peut influencer fortement son comportement et par conséquent sa capacité à afficher du charme. Les environnements accueillants, bien éclairés et bien organisés ont tendance à inspirer des interactions plus positives et ouvertes. Dans des lieux comme des cafés, des parcs ou des fêtes où l'atmosphère est animée, les gens se sentent souvent plus à l'aise et authentiques, ce qui met en avant leurs meilleures qualités. De plus, la perception de l'espace physique affecte également la façon dont les individus s'auto-évaluent et se comportent dans une situation donnée. Les environnements formels, tels que les salles de réunion ou les événements d'entreprise, exigent un type de comportement plus contenu et assertif. Ici, le charme peut se manifester par l'élégance de la tenue, le langage corporel subtil et le choix réfléchi des mots. Enfin, la dynamique de groupe dans les environnements sociaux joue également un rôle crucial. Le charme d'une personne peut augmenter simplement en étant entouré d'autres vibrations positives. La façon dont les gens interagissent entre eux, y compris les conversations, les rires et les gestes, crée une énergie qui peut potentialiser la perception de chacun. Développer le charme n'est pas un travail d'un jour. C'est un processus continu qui implique la pratique d'habitudes quotidiennes. L'un des premiers pas sur ce chemin est la pratique régulière de la confiance en soi. Cela peut être réalisé par de petits défis, comme commencer des conversations avec des inconnus ou se porter volontaire pour parler en public. Chaque interaction sociale offre une nouvelle occasion de se percevoir comme quelqu'un de charmant, et la répétition de ces défis peut aider à soulager l'anxiété et à renforcer la confiance en soi. Se rappeler que la pratique mène à la perfection est essentiel. Plus vous vous exposez à ces situations, plus votre charme devient naturel et attrayant. En plus de la confiance en soi, la pleine conscience pendant les interactions est cruciale. Pratiquer l'écoute active et montrer un intérêt sincère lors des conversations améliore non seulement la qualité des interactions, mais fait également en sorte que les personnes autour de vous se sentent valorisées. Une bonne technique consiste à poser des questions ouvertes qui encouragent l'autre à partager davantage sur lui-même. Cela vous rend non seulement plus empathique, mais vous aide également à établir des connexions plus profondes. Ces questions n'ont pas besoin d'être compliquées. Parfois, un simple « Que pensez-vous de ?» peut mener à une discussion fascinante et engageante, montrant votre capacité à vous connecter de manière authentique. Enfin, prendre soin de votre image joue un rôle vital dans la façon dont vous êtes perçu. Investir du temps à choisir des vêtements qui vous mettent à l'aise et qui expriment votre personnalité peut augmenter votre estime de soi et par conséquent, votre charme. Expérimenter différents styles et voir ceux qui reflètent le mieux qui vous êtes peut être révélateur. De plus, faire attention à votre langage corporel, comme maintenir une posture ouverte et un sourire sincère, peut faire des merveilles pour votre apparence sociale. Combinez tout cela et vous aurez un mélange puissant de charme qui non seulement enchante, mais fait également en sorte que les autres veuillent être à vos côtés. Le charme est un concept qui transcende les frontières, mais la perception de ce qui est attrayant varie considérablement d'une culture à l'autre. Dans certaines sociétés, des caractéristiques telles que la spontanéité et la joie sont très valorisées, rendant les individus qui expriment ces qualités irrésistibles. Dans d'autres cultures, la dignité et la retenue sont considérées comme essentielles au charme. Cela nous montre que ce qui enchante et attire n'est pas universel, mais profondément enraciné dans les traditions, les normes et les valeurs de chaque société. En plus des caractéristiques personnelles, le charme est également lié à la façon dont les gens s'habillent et se présentent. Dans certaines cultures, un style plus conservateur est préféré, tandis que dans d'autres, la créativité et l'audace dans la mode sont des indicateurs de charisme.
Par exemple, la façon dont la mode s'exprime lors de festivals culturels peut être un point d'attraction qui non seulement captive, mais qui représente également l'idiosyncrasie d'une culture. Ainsi, ce qui est considéré comme élégant ou attrayant dans un endroit peut être directement lié à l'identité culturelle et à l'histoire sociale de la région. Comprendre que le charme se manifeste différemment à travers le monde nous aide également à cultiver l'empathie culturelle. Lorsque nous voyageons ou interagissons avec des personnes de différentes origines, il est essentiel d'être ouvert à l'apprentissage et au respect de ces normes distinctes. Cela enrichit non seulement notre répertoire personnel, mais nous rend également plus charismatiques dans des environnements multiculturels où la capacité à communiquer avec sensibilité et compréhension est extrêmement précieuse. Les retours sont un outil puissant qui peut servir de guide pour le développement personnel, en particulier lorsqu'il s'agit d'améliorer le charme. Lorsque les gens nous disent comment ils nous perçoivent, nous avons l'occasion de comprendre quels comportements sont charmants et lesquels peuvent être perçus comme rebutants. Cette perception externe est vitale, car nous ne pouvons souvent pas voir nos propres habitudes sociales de manière objective. Écouter les retours des autres nous permet d'ajuster notre approche, nous rendant plus habiles dans les interactions sociales et maximisant notre attrait personnel. De plus, les retours peuvent être une source de motivation. Lorsque vous recevez des compliments sur votre capacité à vous connecter avec les autres ou sur votre charisme, cette validation peut encore renforcer votre confiance en vous. Se sentir valorisé par les autres ne fait pas seulement remonter le moral, mais confirme également que vos efforts pour améliorer vos compétences sociales portent leurs fruits. Cette réaction positive encourage la poursuite du travail sur soi, créant un cycle bénéfique où la pratique mène à la maîtrise et le charme devient une caractéristique plus accentuée de la personnalité. Enfin, utiliser les retours pour développer le charme personnel implique également de cultiver la résilience émotionnelle. Au lieu de voir les retours négatifs comme un obstacle, les considérer comme une opportunité de croissance est un état d'esprit transformateur. En apprenant à gérer les évaluations et les critiques, vous devenez plus flexible dans les interactions sociales. Les personnes qui sont ouvertes aux retours et qui s'efforcent de s'améliorer tendent à être perçues comme plus authentiques et attrayantes, car le parcours de la découverte de soi et de l'amélioration personnelle est une qualité qui fascine les autres. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment le charme se manifeste dans différents comportements et interactions sociales. Mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'une personne est perçue comme charmante? La réponse peut résider dans les petites choses, un sourire sincère, une écoute attentive ou même la façon dont nous nous présentons. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vos actions impactent la perception des autres à votre égard? Partagez vos expériences et réflexions sur le sujet dans les commentaires. L'écoute active, par exemple, est une compétence qui peut révolutionner vos interactions. Lorsque vous vous consacrez réellement à écouter, non seulement les mots, mais aussi les émotions qui les sous-tendent, vous créez un espace où les gens se sentent valorisés. Comment pouvez-vous appliquer cela dans vos conversations quotidiennes? Pensez à une situation récente où vous auriez pu mieux écouter. Partagez vos histoires dans les commentaires. De plus, le langage corporel joue un rôle crucial dans la façon dont nous sommes perçus. Des gestes subtils, des postures ouvertes et des expressions faciales peuvent communiquer plus que 1000 mots. Vous êtes-vous déjà senti attiré par quelqu'un simplement par son comportement? Que cela dit-il sur l'importance de la communication non verbale? Discutons-en ensemble. Enfin, rappelez-vous, le charme est un voyage, pas une destination. Chaque interaction est une occasion de pratiquer et d'améliorer vos compétences sociales. Quelles étapes êtes-vous prêt à franchir pour devenir plus charismatique? N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager vos idées sur la façon d'être plus charmant en public. Le charme n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une compétence qui se manifeste par des comportements subtils mais puissants.
Lorsque nous observons des personnes qui se démarquent en public, nous remarquons qu'elles possèdent une présence magnétique capable d'attirer l'attention et le respect des autres. Que font ces individus de différent? Comment parviennent-ils à créer un environnement où chacun se sent à l'aise et valorisé? Ces questions nous amènent à explorer le monde fascinant du comportement humain et ses nuances. La façon dont nous nous comportons en public peut en dire long sur notre personnalité et nos intentions. Des études montrent que les personnes charismatiques ont une capacité spéciale à se connecter émotionnellement avec les autres, utilisant non seulement des mots, mais aussi des gestes et des expressions faciales. Qu'est-ce qui se cache derrière cette capacité? Comment la communication non verbale peut-elle influencer la perception que les autres ont de nous? Plongeons dans ce sujet et découvrons les secrets qui rendent certaines personnes vraiment envoûtantes. Lorsque nous pensons au charme, il est facile d'imaginer un sourire ou une belle tenue. Mais la vérité est que le charme va bien au-delà. Il implique une combinaison de confiance en soi, d'empathie et de la capacité à faire sentir aux autres qu'ils sont spéciaux. Comment pouvons-nous cultiver ces qualités en nous-mêmes? Quelles pratiques quotidiennes peuvent nous aider à devenir plus charismatiques dans nos interactions sociales? Ces réflexions peuvent transformer notre approche des relations interpersonnelles. Enfin, le charme est une danse délicate entre authenticité et adaptation à l'environnement. Chaque situation sociale exige un comportement différent et comprendre ces dynamiques peut être la clé pour se démarquer. Comment vous comportez-vous dans différents contextes? Êtes-vous prêt à découvrir comment devenir une présence mémorable partout où vous allez? Les aspects psychologiques du charme révèlent qu'il va bien au-delà de simples traits de personnalité. Des études montrent que le comportement charismatique est profondément enraciné dans la façon dont nous percevons et nous rapportons au monde qui nous entoure. Lorsque nous observons des personnes qui dégagent du charme, nous remarquons un schéma. Elles n'attirent pas seulement l'attention, mais créent également une connexion émotionnelle authentique. Cette capacité à se connecter est en grande partie ce qui sépare les individus charismatiques des autres. La psychologie montre que la perception du charme implique des facteurs tels que la sécurité, la confiance en soi et une capacité innée à faire en sorte que les autres se sentent valorisés et respectés. La science du charme se concentre également sur la relation entre l'image de soi et la perception externe. Lorsqu'une personne se sent en sécurité dans sa propre peau, cette confiance se traduit par des comportements qui attirent les autres. Les experts soulignent que ce cycle de confiance génère une aura irrésistible, où la personne charismatique devient le centre d'attention sans même forcer. Par exemple, un sourire authentique peut allumer la flamme de l'intérêt et de la curiosité dans un cadre social, car il communique une attitude ouverte et réceptive. La capacité à communiquer efficacement, à travers des mots et des gestes, devient une extension de ce charme intérieur. Il est important de souligner l'immense importance de l'écoute active, un outil psychologique souvent sous-estimé. Un bon interlocuteur n'est pas seulement celui qui parle, mais celui qui écoute attentivement et prête attention aux subtilités de la conversation. Cet échange actif d'informations renforce non seulement la connexion émotionnelle, mais démontre également un intérêt authentique pour les autres. Comprendre ces dynamiques peut grandement aider quiconque souhaitant augmenter son charisme et se comporter comme des personnes vraiment charmantes. Par conséquent, le chemin pour devenir une présence mémorable ne concerne pas seulement la façon dont on se présente, mais aussi la façon dont on fait sentir aux autres qu'ils sont autour de nous. L'écoute active est une compétence puissante qui révolutionne notre manière d'interagir dans n'importe quelle situation sociale. Au lieu d'attendre simplement son tour de parler, l'écoute active implique un véritable engagement dans la conversation, montrant à l'autre que ses mots ont de la valeur.
Cela renforce non seulement la connexion émotionnelle, mais crée également un environnement de confiance et de sécurité. Lorsque les gens se sentent écoutés, ils sont plus enclins à s'ouvrir et à partager des expériences importantes, favorisant des dialogues riches et significatifs qui sont véritablement enchanteurs. Participer activement à une conversation signifie également prêter attention aux petits détails. L'intonation, le rythme de la parole et même le langage corporel de l'interlocuteur. 6 éléments informent sur l'émotion et l'intention derrière les mots. De plus, les expressions faciales et les gestes d'accord servent de renfort pour montrer que l'auditeur est totalement présent. Ce type d'attention génère une dynamique où les interactions deviennent plus authentiques et mémorables, élevant la perception de charme et d'accueil dans n'importe quel contexte social. L'impact de l'écoute active va au-delà du simple acte d'écouter. Il s'agit d'un investissement dans la qualité des relations. Ceux qui maîtrisent cette compétence ont tendance à se démarquer dans les environnements sociaux, devenant instantanément plus agréables et influents. Lorsque quelqu'un se consacre à écouter de manière authentique, la conversation se transforme en un échange riche où les deux parties se sentent valorisées et comprises. Cette connexion profonde est ce qui résulte en amitié durable et en réseaux sociaux de plus en plus solides, faisant de l'écoute active un outil essentiel pour quiconque souhaite améliorer son charme personnel. Le langage corporel est l'un des canaux les plus puissants de communication non verbale. Des gestes subtils, comme un léger toucher sur le bras de quelqu'un pendant une conversation ou une légère inclinaison vers l'avant, signalent l'attention et l'intérêt. Ces actions parlent plus fort que 1000 mots, créant une connexion instantanée que les mots seuls ne peuvent souvent pas atteindre. La perception du charme est donc profondément liée à la capacité de lire et d'interpréter ces signaux, transformant les interactions quotidiennes en moments captivants. L'utilisation consciente du langage corporel peut être la clé pour transformer l'énergie d'une conversation. Par exemple, croiser les bras peut transmettre un désintérêt ou une défensivité, tandis que garder les mains ouvertes peut signaler la confiance et l'accueil. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, contribue à l'image que nous projetons au monde. De plus, la synchronie dans le langage corporel entre deux ou plusieurs personnes lors d'une conversation crée un sentiment d'harmonie et de compréhension mutuelle, amplifiant encore l'effet du charme. Développer une conscience de la manière dont le langage corporel impacte les interactions sociales est une étape intégrale sur le chemin du développement personnel. Chaque fois que deux personnes se rencontrent, il y a un échange non-verbal dynamique qui se produit en arrière-plan. Un simple sourire, un regard direct ou une posture ouverte peut faire des merveilles pour la perception de notre volonté de nous connecter avec les autres. Le charme est un mélange intrigant de compétences en communication, de comportement et même d'apparence. Les caractéristiques ne se limitent pas à avoir un joli sourire ou de beaux vêtements. Elles élèvent l'expérience d'interaction à un nouveau niveau. La véritable essence du charme se révèle dans la façon dont une personne se comporte et communique, influençant la façon dont les autres la perçoivent. Avoir du charme signifie avoir la capacité d'attirer et de maintenir l'attention des autres grâce à une présence charismatique où la confiance et l'authenticité s'entrelacent pour créer une aura positive autour de l'individu. Les personnes charmantes possèdent un ensemble de compétences sociales qui leur permettent de se connecter émotionnellement avec les autres. Ce lien est souvent établi par l'empathie et l'écoute active. Être capable de comprendre et de se mettre à la place de l'autre non seulement fait en sorte qu'une personne se sente spéciale, mais établit également un contexte social où le charme peut fleurir. De plus, le langage corporel joue un rôle fondamental dans la perception de l'attractivité et du charisme. Des gestes subtils, des expressions faciales et des postures peuvent communiquer plus sur une personne que ces mots, créant une atmosphère engageante qui est difficile à ignorer. Un aspect fascinant et souvent négligé du charme est l'authenticité. Être authentique et vrai avec soi-même est un puissant aimant social. Cela ne signifie pas être parfait, mais plutôt être à l'aise dans sa propre peau et accepter ses imperfections.
Lorsque l'authenticité entre en jeu, le charme se transforme en quelque chose que les autres ne peuvent pas résister. C'est cette qualité qui permet à une personne de se démarquer dans des environnements sociaux, favorisant des interactions qui deviennent mémorables et agréables. Par conséquent, comprendre ce qui caractérise vraiment une personne charmante est essentiel pour quiconque souhaite se développer personnellement et améliorer ses compétences sociales. Différents environnements sociaux façonnent de manière significative le comportement humain. Dans des situations formelles, comme une réunion d'affaires ou un mariage, les attentes en matière de comportement sont plus strictes et la communication tend à être plus contenue. Dans ce contexte, le charme s'exprime souvent par un langage corporel contrôlé, l'utilisation de mots précis et la manière dont une personne se présente. L'utilisation d'un vocabulaire approprié et la formalité de la tenue peuvent amplifier la perception du charme, permettant à une personne de se démarquer même dans un environnement aussi protocolaire. Ces interactions bien planifiées démontrent un engagement envers le contexte qui, à son tour, valorise la présence de l'interlocuteur. En revanche, dans des environnements informels, comme une fête ou une rencontre décontractée entre amis, les règles deviennent plus flexibles, permettant aux individus d'exprimer leur charme de manière plus authentique et spontanée. Dans ce scénario, l'informalité des vêtements et un langage plus détendu créent une atmosphère où la vulnérabilité et l'empathie sont très valorisées. Le charme, dans ce cas, se manifeste par la capacité à captiver les autres avec humour et légèreté, créant des connexions émotionnelles rapides. Cette approche plus authentique aboutit souvent à des interactions mémorables qui peuvent développer des amitiés durables et un fort sentiment de communauté. Reconnaître et s'adapter à ces contextes sociaux est essentiel pour cultiver un charme durable. En observant comment les normes sociales changent selon l'environnement, les gens peuvent apprendre à ajuster leur comportement et leur communication pour devenir plus efficaces dans l'établissement de connexions avec les autres. Cette adaptabilité améliore non seulement les compétences sociales, mais construit également une confiance interne qui est perçue par les autres comme un signe de charme authentique. Par conséquent, l'identité sociale dans chaque contexte ne fournit pas seulement un fond, mais sert également de guide sur la façon de briller dans chaque situation. Maintenir des dialogues intéressants et captivants nécessite une combinaison de compétences qui vont au-delà du simple acte de parler. Une technique puissante est l'utilisation de questions ouvertes, qui encouragent l'interlocuteur à approfondir la discussion. Au lieu de questions qui peuvent être répondues par un « oui » ou un « non », les questions ouvertes permettent aux conversations de s'épanouir, révélant des intérêts, des expériences et des opinions plus profondes. Cette approche non seulement maintient la conversation fluide, mais démontre également un intérêt sincère pour ce que l'autre a à dire, créant une connexion plus enrichissante. Une autre stratégie vitale est la pratique de l'écoute active. Écouter attentivement est tout aussi important que de parler. Cela implique non seulement l'acte d'entendre, mais aussi de montrer son engagement par des gestes, comme des hochements de tête ou de petites réponses indiquant que vous êtes complètement présent dans la conversation. Lorsque les gens sentent qu'ils sont écoutés et valorisés, ils sont plus enclins à partager, ce qui conduit à une dynamique de conversation plus excitante et engageante. De plus, résumer ou soulever des points mentionnés par l'autre pendant la conversation est un moyen efficace de démontrer que vous prêtez vraiment attention. Enfin, ajouter une touche d'humour à la conversation peut la rendre mémorable. L'humour brise les barrières et crée une atmosphère légère, facilitant l'interaction et offrant un espace où les gens se sentent à l'aise pour s'ouvrir. Cependant, il est essentiel que l'humour soit approprié au contexte et aux personnes impliquées, évitant les blagues qui pourraient offenser ou créer un malaise. Lorsqu'il est utilisé correctement, l'humour devient un outil qui non seulement divertit, mais établit également un lien sincère entre les personnes, rendant la conversation une expérience gratifiante et agréable pour tous les participants. Un sourire n'est pas seulement un reflet de joie, c'est un puissant outil de communication non verbale qui peut modifier la dynamique de toute interaction sociale. Des études montrent qu'un sourire authentique peut libérer des endorphines,
offrant un effet positif tant pour celui qui sourit que pour la personne qui reçoit ce geste. Lorsqu'un individu sourit, il transmet confiance, ouverture et accessibilité, des caractéristiques essentielles à la construction de relations solides. La transformation provoquée par un sourire est encore plus évidente dans les environnements sociaux. Lorsque deux personnes se rencontrent et que l'une d'elles sourit, ce geste peut briser les barrières et apaiser les tensions. Le sourire agit comme une invitation, signalant que l'interaction sera positive et agréable, créant un espace où le charme naturel peut s'épanouir. De plus, la réciprocité du sourire renforce la connexion émotionnelle, faisant en sorte que les deux se sentent plus à l'aise et engagés dans la conversation.